Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle Joie. Aujourd'hui, on va parler lecture parce que comme l'année dernière, je fais partie cette année des 20 membres du jury. Et pour info, l'année dernière, la lauréate, c'était Véronique Sousset avec son livre Défense légitime que j'ai eu la chance de rencontrer lors de la remise de son prix. Et cette année, donc il y a 13 livres qui sont en lice. Donc comme l'année dernière, il y a deux catégories. Il y a 8 livres pour les témoignages de vie et 5 livres pour la mention en chemin. Donc là, pour cette première partie, je vais uniquement vous parler des 8 livres témoignages de vie et je vais faire juste après une autre vidéo où je vous parlerai des 5 autres livres qui sont dans la mention en chemin. On commence tout de suite avec mon coup de cœur, 60 jours de Sarah Marty. Alors Sarah, en fait, un jour a besoin de quelqu'un pour faire remonter son mur chez elle et elle va donc rencontrer cet homme, Yolda. Et un jour d'orage, elle va se confier sur un pan un peu difficile de sa vie. Et lui, en retour, va aussi se confier, puisque peu à peu, il y a une confiance qui s'installe entre eux. Et elle lui promet en échange d'écrire son histoire. Donc Yolda, c'est absolument un témoignage bouleversant, puisque c'est un Kurde qui a fui la Turquie pour rejoindre l'Europe. Le passeur lui promet, lui et avec un autre groupe, avec d'autres personnes, ils forment un groupe, leur promet d'arriver en Europe en 5 jours. Et au final, ça a duré 60 jours. 60 jours où voilà, ils vont vivre la peur, l'angoisse, ils sont confrontés aussi à la mort, enfin, c'est absolument terrifiant comme témoignage, mais aussi plein d'espoir, l'espoir de rejoindre un pays en paix, etc. Et donc Yolda va raconter son histoire et moi j'ai été particulièrement touchée par voilà, la force du témoignage parce que voilà, on vit avec lui et c'est vraiment extraordinaire, donc vraiment numéro 1. En numéro 2, je place alors une belle surprise aussi, Une rose et un balai de Michel Simonet. Alors Michel Simonet, c'est un cantonnier, donc moi j'ai appris ce qu'était un cantonnier, il est cantonnier à Fribourg. Et en fait, c'est un choix de vie qu'il a fait, de faire ce métier. Il avait la possibilité d'en faire d'autres. Mais il explique pourquoi il a fait ce choix, parce que c'est un métier manuel, qui lui permet du coup de libérer son esprit et de pouvoir chanter, prier, réfléchir, rencontrer des gens, etc. Donc bravo à lui, parce que d'un métier qui n'est pas spécialement glamour, il arrive à le rendre beau. Et c'est ça qui m'a vraiment touchée, parce que c'est une belle histoire, quoi. Il partage son quotidien, et avec les avantages et les inconvénients de son métier. Mais vraiment, il met en valeur du coup tous les avantages. J'incite tous les gens qui se posent des questions sur le sens qu'ils donnent à leur vie. N'hésitez pas à lire ce livre parce que vraiment ça vous aidera. Et je pense aussi qu'il faut compléter ce livre en allant voir la vidéo qu'il y a sur lui. Il y a un court-métrage sur YouTube que je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous verrez. Le court-métrage est génial, il a remporté un prix aussi, je crois. Donc voilà, gros coup de cœur aussi. Donc numéro 2 pour Une rose et un balai. En numéro 3, je positionne Alice Gautreau, Seuls les poissons morts suivent le courant. Alors Alice, c'est une jeune sage-femme qui va se retrouver en mission à bord de l'Aquarius pour Médecins sans frontières. Et donc dans ce livre, c'est aussi un témoignage de cette mission. Elle raconte comment elle va être aux petits soins de ces dames qui sont en pleine détresse, en pleine mer. Et en particulier, elle raconte un accouchement d'une femme qui vient d'accoucher, qui est encore accrochée à son bébé par le cordon ombilical, enfin. Donc voilà, ce qu'elle raconte, c'est assez poignant, mais c'est bien rédigé, puis en même temps, c'est plein de... Enfin, on a envie de partager son combat avec elle, en fait, parce que c'est bouleversant. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a il y a des petites photos aussi au milieu du livre, et moi, j'aime bien quand il y a des photos, je trouve que ça rend encore plus concret son quotidien. Et puis dans la deuxième partie du livre, elle explique sa vocation de sage-femme avec son parcours, les embûches qu'elle a rencontrées, etc. Mais c'est vraiment très intéressant. Puis elle termine en disant, mais si ce livre a au moins pu toucher une seule personne et l'a incité à faire quelque chose pour aider ces migrants qui sont en train de se noyer en mer, ben voilà quoi, ça a le mérite de porter un beau combat. En quatrième position, je positionne Le baiser du Ramadan de Myriam Blal. Alors celui-ci, il a une place un peu particulière pour moi parce qu'en fait, Myriam, c'est la femme de Maxime qui a été mon prof pendant ma formation de community manager. Donc forcément, un petit clin d'œil en particulier pour Myriam et Maxime. Alors, ça parle de quoi? Donc Myriam, en fait, est de confession musulmane. Et elle rencontre Maxime qui, lui, est de confession chrétienne. Et en fait, Myriam raconte dans ce livre toutes les difficultés qu'elle a rencontrées pour faire accepter Maxime dans sa famille. Puisque c'est vrai qu'on apprend en fait que les mariages interreligieux ne sont pas très bien vus, sont même très mal vus pour les musulmans. Et en fait,
explique voilà, tout son parcours, la rencontre avec Maxime, ensuite la peur qu'elle a quand elle veut présenter Maxime à sa propre famille, les difficultés qu'elle a pour trouver quelqu'un qui accepte de faire un mariage mixte, après sa rencontre avec d'autres couples mixtes pour essayer de comprendre un petit peu eux, leur histoire et leur parcours. Enfin voilà, elle explique voilà, tout son cheminement comme ça avec Maxime pour arriver jusqu'au mariage. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, ils y arrivent, hein, tous les deux, ils arrivent en fait à vivre leur amour pleinement dans le respect des traditions de chacun. Donc très beau témoignage, c'est frais, c'est bien écrit et voilà, je pense que ça pourrait aider plein de gens qui sont dans ce cas-là. Donc bravo Myriam pour ce livre. En 5e position, je positionne François Chevet avec son livre Prendre soin. Alors François, c'est un kiné qui travaille à Coubert pendant 15 ans dans un centre en fait de rééducation après des gens qui arrivent avec quasiment une paralysie totale de leur corps, etc. Et donc lui, en tant que kiné, il va faire beaucoup plus que son métier. C'est ça qui est beau dans ce témoignage. Puisqu'il explique qu'il va y mettre énormément d'amour et d'humanité. Parce que voilà, les patients arrivent dans un état assez fragile, un état déjà physique catastrophique, mais en plus de ça, un état psychique compliqué aussi. Donc lui, voilà, il va être patient, à l'écoute, très observateur de savoir comment vont ses patients. Il dénonce aussi un tout petit peu le côté aujourd'hui un peu mercantile, en fait, administratif, etc. De son métier qui du coup, ça casse un peu l'humanité qu'on doit apporter dans ce type de métier-là. Mais les témoignages enfin les petites histoires sont très mignonnes, c'est très agréable à lire et pour tout vous dire, à la fin on a envie que ça continue encore un peu, qu'il nous raconte encore plein de trucs. Donc voilà, c'est plutôt bon signe pour ce livre. Bravo François. N'hésitez pas à aller voir le film Patient que Grand Corps Malade a réalisé, puisque Patient c'est le même centre mais qui est vu par un patient. Alors que là, le livre Prendre soin, c'est vu par un professionnel de la santé. Donc voilà. En 6e position, je mets Sauver les livres et les hommes du père Michael Najeb. Donc c'est un prêtre dominicain qui vient de Mossoul et qui va arriver à Karakosh. En fait, il fuit Daesh, mais il s'avère que Daesh va quand même arriver à Karakosh. Et il parle des hommes au drapeau noir. Et ces hommes-là qui détruisent absolument tout sur leur passage. Lui, il va essayer de sauvegarder un maximum de culture et donc de protéger les textes anciens. Et pour ce faire, il va scanner page après page vraiment tous les livres qui sont à sa portée. Il va aussi parfois les cacher pour essayer vraiment de sauvegarder un maximum de ça. Parce qu'il explique que pour lui, c'est sa meilleure défense pour lutter contre la barbarie. Et donc, il va ainsi protéger les livres anciens. C'est sa façon à lui de résister à Daesh. Alors quand bien même il a des menaces de mort et que les gens autour de lui conseillent de fuir, bah lui il persévère et il dit qu'il va absolument poursuivre sa mission là. Il va même aussi parfois protéger des familles puisqu'il va récupérer des bâtiments qui ne sont pas occupés. Et voilà, il a vraiment une très belle mission. Et puis on voit après quand il revient sur les lieux de Karakosh, il voit un peu les dégâts que Daesh a fait. Et c'est vraiment un témoignage bouleversant parce que voilà, tout a été détruit. Mais lui, il veut surtout qu'on garde les traces de la destruction aussi. Il veut surtout pas qu'on oublie. Et vraiment, c'est un beau témoignage. Donc, Pour qu'un ciel flamboie de Véronique de Fombelle. Alors ici, c'est une femme qui raconte donc la perte de son être aimé, de son amoureux. Donc c'est une très belle histoire d'amour, mais elle va raconter du coup la souffrance que ça a été de faire son deuil. Donc ça fait 20 ans qu'elle est veuve, mais 20 ans qu'elle lutte en fait pour retrouver une joie de vivre. Des fois, des joies qu'elle va retrouver par des petits bonheurs au quotidien. Alors moi j'ai été un petit peu moins touchée par son témoignage parce que en fait elle a quand même eu de la chance finalement dans son malheur, c'est-à-dire qu'elle a, alors certes elle a accompagné son mari jusqu'au bout, hein, jusqu'à son dernier souffle, hein, parce que son mari est mort d'un cancer, mais elle explique à côté de ça qu'elle a été quand même très entourée, qu'elle a eu beaucoup de gens autour d'elle qui ont été très bienveillants avec elle. Donc c'est vrai qu'on se dit bon ben c'est douloureux, j'en conviens et enfin, on comprend par son témoignage à quel point ça a fait un vide dans sa vie, mais en même temps, elle a quand même eu la chance d'être très entourée, donc du coup, on se dit, bon, ça va. Le dernier que je positionne, alors Hasard de mer, c'est 8 récits différents des officiers du Grand Large, donc c'est des marins qui partent pour des missions de longue durée. Alors, ils racontent donc leur mésaventure. Parfois, moi, j'ai complètement découvert cet univers que je ne connaissais absolument pas, et je trouve que
Du coup, c'est assez exceptionnel d'avoir ce genre de témoignage-là. Donc ces hommes qui racontent, voilà, des fois ils sont confrontés à des tempêtes, à des bateaux qui sont en feu, il y a des pirates aussi, sachez que ça existe encore, enfin je crois que l'histoire date de 2005, mais voilà. À des narcotrafiquants qui doivent prendre en chasse. Voilà, il y a 8 histoires complètement exceptionnelles en fait, même parfois il y en a une, je crois qu'ils sont remerciés par Jacques Chirac parce que leur mission a été très bien réussie. Alors ce qui est beau là-dedans, dans ce livre, c'est vraiment la droiture de ces hommes. Ils ont des valeurs très fortes. Ils ont un respect de la hiérarchie qui est très respecté. Euh, Chacun a un rôle. En fait, ils travaillent beaucoup en équipe, mais chacun a sa place, chacun a son rôle, et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Écoutez, j'en arrête là pour les 8 livres aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!